aujourd'hui et ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as fait. Tu as créé aujourd'hui il y a de nombreuses années. Et tu es exactement ce que tu as planifié d'être. Tu dirais, non, 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 je n'avais pas prévu d'être ceci. Je vais vous montrer dans un instant, détendez-vous. Dites à quelqu'un, calme-toi, tout ira bien. Tu es responsable. Tu es ce que tu as pensé il y a de nombreuses années. C'est à toi de décider si tu vas vivre une vie saine. Ce n'est pas à Dieu. C'est à toi de décider si tu vas réussir dans tes efforts. C'est à toi de décider si tu vas avoir une bonne famille. C'est à toi de décider si tu vas avoir une bonne maison. Cela dépend aussi de toi si tu veux avoir un bon mariage. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec cela, mais une fois que nous aurons terminé, vous devrez peut-être être stupide. Quelqu'un devra peut-être vous payer pour mal comprendre ce que je partage avec vous. Vous comprenez? Oui. Vous voyez, Jésus a dit « et rien ne vous sera impossible ». Il n'a pas dit « et rien ne sera impossible à Dieu ». Pensez-y. Il dit « rien ne vous sera impossible ». Vous, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire. Dites-lui qu'il a menti. Allez-y, dites à Jésus qu'il mentait. Allez-y, dites-lui qu'il n'avait pas suffisamment de bon sens. Cette histoire, dans l'évangile de Matthieu, nous n'avons pas de détails. Mais lorsque vous lisez l'évangile de Marc, cela nous donne de meilleurs détails. Donc, Marc chapitre 9, oh gloire, alléluia, dites merci Seigneur Jésus. Bien, vous vous souvenez que je vous racontais le contexte de l'histoire. C'était un homme qui a amené son fils à Jésus. Le garçon avait un esprit épileptique, plus un esprit de sourd-muet, et il a amené le garçon aux disciples parce qu'il n'a pas trouvé Jésus là. Et il a dit, s'il vous plaît, chassez le diable de mon fils, et ainsi tout ira bien. Bien, les disciples ont essayé, mais ils n'ont pas pu chasser le diable. Alors, quand Jésus est venu, l'homme est allé directement vers Jésus. Il a dit, « Maître, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai amené mon fils et j'ai rencontré les disciples et ils ont essayé de chasser le diable et ils n'ont pas pu. Si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Maintenant, Marc chapitre 9, regardons ça, êtes-vous prêts? Nous allons lire à partir du verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. » Ça, c'est un esprit épileptique. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Le diable a commencé à se manifester en présence de Jésus. Mais Jésus n'était pas choqué. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus demanda au Père. Jésus demanda au Père de l'enfant. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Si tu peux faire quelque chose, Seigneur, aie compassion de nous. Aide-nous. Ça, c'est comme quelqu'un qui a été partout. Si tu peux, j'ai été chez un tel, j'ai été chez un tel. Si tu peux faire quelque chose, Seigneur, aie compassion de nous et aide-nous. Il n'a démontré aucun brin de foi. La femme avec une perte de sang, vous vous souvenez d'elle? Elle disait,
Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Maintenant, cet homme dit, si tu peux, s'il te plaît, aide. Le centenier romain a dit, Maître, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Reste là où tu es et dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce que Jésus a dit? Grande est ta foi. Mais cet homme, il n'a démontré aucune foi. Vous savez, parfois, les gens pensent se montrer humbles, mais ils se montrent ignorants. Si tu peux faire quelque chose, aie compassion, aide-nous. Et qu'a dit Jésus? Regardons le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Écoutez, ce n'est pas si je peux faire quelque chose, c'est si tu peux croire. Tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit, eh bien, je vais tester mon pouvoir et voir ce que je peux faire. Il n'a pas dit cela. J'ai déplacé de nombreuses montagnes. Je déplacerai certainement celle-ci. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, si tu peux. Et n'est-ce pas merveilleux que lorsque le Père a amené son Fils à Jésus et s'est plaint, le démon a commencé à se manifester et Jésus n'a rien dit au démon ou au garçon. Il a juste agi comme s'il n'était pas là. Et s'est tourné vers le Père et a dit, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il a juste laissé le garçon allongé là au sol. Jésus les a ignorés et il a demandé au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Agissant juste comme si de rien n'était. Parce que sans la foi, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Vous voyez cela? Si tu peux faire quelque chose, aie de la compassion, aide-nous. Jésus dit, que peux-tu croire? Regardons le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez cela? Il pleure à larmes. À voir qu'il était positif maintenant. S'il te plaît, aide-moi, je crois. Alléluia. Mais je puis vous dire quelque chose. Les gens s'attendaient à un miracle. Ça, c'est sûr parce que la Bible ne le dit pas. Eh bien, quand Jésus a vu la foi de l'homme, à plusieurs reprises, il a agi parce qu'il a vu la foi de l'homme ou de la femme. Mais cette fois, c'était une foi coopérative qui semblait noyer l'incrédulité de l'homme. Regardons ce que dit le verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, vous voyez, ils viennent parce qu'ils savent qu'il est un faiseur de miracles. Il est sur le point de faire quelque chose et ils viennent tous voir. Quand Jésus les a vus venir, il menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te leur donne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Eh bien, vous connaissez le reste de l'histoire. Le démon est sorti parce que Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, revenons à l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 17. Et je veux que nous remarquions quelque chose à partir du verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Vous diriez à cette montagne. Vous n'aurez pas peur de la montagne. Vous diriez à cette montagne, peu importe combien c'est dur, vous diriez à cette montagne, dites quelque chose à la montagne. Dites quelque chose, dites quelque chose. C'est ce que Jésus vous dit. Vous devez dire quelque chose. Pas à Dieu. Tu as pleuré assez fort et assez longtemps. Parle au problème. Il a dit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus l'a dit et je le crois. Alléluia. Alléluia. Vous avez de mauvais rêves et vous cherchez le responsable. Il est temps que vous parliez au problème. Plus de mauvais rêves, plus de cauchemars, n'est-ce pas? Ce soir, je n'aurai pas de cauchemar. Vous aurez ce que vous dites.
Regardons dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 11, au verset 22. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Bien les marges disent, « Ayez la foi de Dieu. » Ce qui signifie avoir le genre de foi de Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelqu'un, n'importe qui, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. C'est dans ta bouche, frère. Vous pouvez avoir tout ce que vous dites. Vous pouvez avoir tout ce que vous dites de vos enfants. Vous pouvez avoir tout ce que vous dites de votre mari. Vous pouvez avoir tout ce que vous dites de votre famille. Vous pouvez avoir tout ce que vous dites de votre travail, de vos finances. Vous pouvez avoir tout ce que vous dites. Écoutez, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né avec un héritage. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans le royaume avec toutes les solutions à vos problèmes. Vous devez le comprendre. Dieu vous a amené dans le royaume avec un héritage, ok? C'est vrai, vous ne manquez de rien. Les seules choses dont vous n'en profitez pas en ce moment, ce sont les choses que votre foi ne vous a pas apportées. Mais elles sont là avec votre nom dessus. Vous devez comprendre cela. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je travaille pour mes enfants » ? Votre père a-t-il déjà dit « Pourquoi je travaille ? Je travaille pour mes enfants » ? Ou alors, avez-vous déjà dit ceci à propos de vos enfants ou de votre femme peut-être ? « Pourquoi est-ce que je fais tout ceci ? C'est pour mes enfants. » Les parents ici, avez-vous déjà pensé à cela ? Vous ne devriez pas travailler uniquement pour vos enfants. Mais vous voyez, travaillez pour aider les autres à devenir bénis car Dieu vous a béni pour faire de vous une bénédiction. Pas seulement pour vos enfants. Mais commencez par vos enfants parce que la Bible dit que si vous ne prenez pas soin de votre famille, vous êtes pire qu'un infidèle. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alors, si vous pensez autant à vos enfants, que vous croyez que vous êtes prêt à tout pour eux, vous êtes prêt à payer n'importe quoi pour leur éducation, vous êtes prêt à tout pour qu'ils aient une belle vie. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent?